Chers collègues, le bilan à presque mi-parcours de l'action des structures et instances de l'amicale que je me fais le devoir de vous livrer aujourd'hui répond aux aspirations légitimes des contrôleurs qui attendent des réponses des dirigeants que nous sommes. Vous voulez savoir l'état de la gouvernance de notre amicale et si celle-ci est en bonne intelligence avec les amicales sœurs sortantes de l'École nationale d'administration et les autres structures du ministère du Commerce. C'est votre droit et c'est aussi notre devoir de vous rendre compte. Vous qui nous avez plébiscité au sortir de la matinée du 27 juin 2021. Voilà pourquoi les principales charpentes du présent discours prennent assise sur les 7 axes stratégiques du programme d'activité triennal que vous avez marqué du sceau de votre volonté. Vous autres camarades, avec mes proches collaborateurs, avez fait de moi l'instrument de votre volonté. Je l'ai accepté avec l'esprit du don. Je m'exprime ainsi solennellement à vous, après 12 mois de présidence, à cheval sur les années 2021 et 2022, pour rappeler les engagements pris, évoluer ensemble le chemin parcouru depuis lors et explorer les perspectives d'avenir. Chers collègues, le bureau sortant, par les illustres mains du président Jean-Paul Madior Diouf, nous avait passé le témoin en cet après-midi du 23 juillet 2021. Je le remercie pour ses services rendus à la corporation, ainsi que pour toute la générosité et la coopération qu'il a montrée lors de la passation. De par lui et avec votre permission, je réaffirme mes vives félicitations à l'équipe sortante. Depuis ce jour, plus qu'à aucun autre, l'équipe entrante a le sentiment d'assumer son ministère au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, c'est-à-dire au sens de service. Aussi, avons-nous pris un certain nombre de mesures sur lesquelles j'aimerais revenir. En effet, pour le dernier semestre de l'année 2021, encore appelé année de restructuration, et en fonction du programme d'activité fignolé, il a paru plus judicieux au comité exécutif ci-après COMEX d'y extraire et de commencer par les propositions les plus à même d'être réalisées avant la fin de cet exercice. Ces dernières sont, tout compte fait, de 10 ordres, tels qu'ils seront évalués en fonction de l'axe stratégique qu'ils appartiennent. Il s'agit de 1. Participer à la formation des contrôleurs à travers des séminaires de formation et les cours préparatoires au concours de l'ENA. 2. Essayer d'impliquer tous les contrôleurs à la gestion de l'amicale par l'instauration d'un bureau élargi. 3. Réviser en profondeur les textes fondamentaux de l'amicale. 4. Revoir à la hausse les cotisations trimestrielles des membres. 5. Ouvrir un compte bancaire. 6. Mettre en place une réforme sur le plan social. 7. Achever le processus d'obtention du récépissé. 8. Aller à la rencontre des autorités ministérielles. 9. Ouvrir une boîte mail sous la bannière de l'ADIE. Et 10. Mettre en place un plan de communication sur nos plateformes sociales à créer. Dans le cadre du premier point cité, émanation de l'axe stratégique 1, encadrement technique et administratif, le COMEX a financé les cours préparatoires au concours professionnel de l'ENA, session 2021, pour les collègues contrôleurs
engagés pour leurs circonstances. Je renouvelle ici mes chaleureuses félicitations à M. Amdi Seck et à Mme Aïcha Fall Ndaw pour avoir brillamment réussi le concours professionnel et vous envoie beaucoup de force pour la durée de la formation. Vous, comme vos prédécesseurs, dont M. Mamour Abdoulaye Ba et M. Djei, donnez un signal fort aux autres à suivre vos pas. Vous faites également la fierté de notre corporation que vous quittez partiellement. J'encourage par ailleurs les collègues candidats qui, par la force des choses, ont été recalés. Que le travail et la force créatrice soient votre refuge. La chance vous sourira un jour, soit par le biais du concours professionnel, soit par d'autres nominations administratives et bas ou avancements universitaires aussi exaltants. Toujours sur ce point, le COMEX a établi un calendrier de séminaires de formation sur des thèmes bien réfléchis qu'il sera amené à dérouler durant toute la durée du mandat à lui confié. Le dernier séminaire de formation sur le contrôle des produits préambulés et assimilés en est l'exemple le plus illustratif. La matérialisation de ces points valide en même temps l'axe stratégique 2, le plan de carrière des agents. S'agissant du deuxième écueil, en droite ligne avec l'axe stratégique 3, la gestion participative de l'amicale, le COMEX a mis en place le bureau élargi dont la mission est d'étudier et de faire des propositions et bas ou mentions pouvant contribuer au bon déroulement des activités de l'amicale. Il constitue également un relais entre le COMEX et les membres de l'amicale dans leurs différents postes d'affectation. Voilà tout le sens de la révision lors de notre dernière Assemblée générale ordinaire de nos textes fondamentaux inscrits dans le point numéro 3. C'est pour adapter ceci au nouveau fonctionnement de l'amicale par la prise en compte de nouvelles évolutions dans sa gestion et l'introduction de nouveaux paradigmes. Les anciens pionniers de la souffrance créatrice seront toujours consultés et avisés du bon fonctionnement de l'amicale. Les points 4 et 5 sont l'émanation de l'axe stratégique 4, ici nommé la gestion sobre et transparente. Pour financer ce programme d'activité triennale que l'on pense tant innovant que structurant, il était d'une impérieuse nécessité de revoir à la hausse les cotisations trimestrielles des membres. Ainsi, en donnant sans réserve votre consentement, vous marquez votre accord avec l'exécution du plan d'action tel que présenté. Le compte bancaire qui abritera ces rentrées d'argent sera ouvert dans les jours à venir. La mise en place d'une réforme sociale en corrélation avec les solutions de l'axe stratégique 5 obéit à la volonté du COMEX de mettre le contrôleur au centre du projet qu'il promeuve. C'est sous ce rapport qu'il faut comprendre la revalorisation des contributions sociales et le souhait de doter une parcelle à chaque membre pour donner corps à l'idée un contrôleur du contrôle économique, un toit. Le COMEX attend impatiemment la délivrance du récépissé de l'amicale par les services du ministère de l'Intérieur. Cette anomalie, vieille de 7 ans, est en passe d'être corrigée. Cela renforce la posture de l'ACCESS telle que soutenue dans l'axe stratégique 6 qui traite de la représentativité. Dès la prise de fonction de l'équipe entrante et après la restructuration de l'amicale, le COMEX s'est attelé à porter la voix et les revendications des collègues en initiant des rencontres auprès des autorités du département ministériel. Ainsi, avons-nous remis à Madame le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises un mémorandum en date du 8 décembre 2001
qui reprend toutes nos aspirations ayant pour seul but l'amélioration de nos conditions de travail et d'existence. Mieux, quelques semaines plus tard, le COMEX a encore envoyé les propositions qu'ils jugent utiles dans le cadre de la révision de l'instruction interministérielle numéro 0058-94 du 12 mai 2011 portant utilisation des différents fonds alimentés par les produits des amendes, pénalités, transactions et confiscations établies en matière de contentieux économique. Déjà, une avancée majeure y a été notée suite au dépôt de ce document. En effet, par lettre en date du 5 avril courant, le président du comité de gestion du Fonds des œuvres sociales m'a saisi pour désigner un membre à même de représenter l'amicale au sein de cette structure. Je porte à votre connaissance que Mme Aïssatou Diamé Diouf, présidente de la commission sociale, a été désignée pour la circonstance. Toujours dans cet axe, il a été créé sous la bannière de l'Agence de l'informatique de l'État, ADIE, une adresse mail stampillée gouv.sn dans le souci de donner à l'Access plus de crédibilité et de professionnalisme. C'est dans ce même sillage qu'il a été mis en place un plan de communication à même d'assurer une bonne et efficace circulation de l'information ascendante, descendante et transversale. Il sera également question, ici, d'optimiser la fonction de communiquer, d'informer et de gérer nos relations avec les médias. C'est le propre de l'axe stratégique 7, une amicale au service de ses agents et du public. Chers collègues, l'année 2022, placée sous le signe de l'action, a été lancée par l'Assemblée générale ordinaire de janvier dernier. À l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser ces mots, 2 activités ont été tenues dans le programme validé de 2022. Il s'agit du séminaire de formation couplé à l'AGO et portant sur le contrôle des produits préamblés et assimilés et de la séance de récital du Saint-Coran pour nos défunts musulmans. Le séminaire de formation sur la nouvelle réglementation économique en collaboration avec la direction du commerce intérieur est toujours d'actualité. Dans les jours à venir, vous serez édifiés sur la date retenue. En parallèle, 4 démarches ont été entamées et sont en cours d'exécution. Je veux faire allusion à la coopérative d'habitat, à la minute de la consommation, à la revue des contrôleurs et à la mutuelle de santé. À temps voulu, vous serez également édifiés sur les derniers développements de ces projets phares. Récemment, le COMEX s'est entretenu au cours d'une audience avec le bureau de l'amicale des commissaires aux enquêtes économiques afin de trouver non seulement les voies et moyens pour tenir des activités communes, mais aussi et surtout d'harmoniser les positions sur les projets d'intérêt commun. Cette future collaboration serait plus qu'une aubaine pour les collègues, toutes hiérarchies confondues. Aujourd'hui, je suis plein d'espoir parce que j'ai vu un esprit combatif de lutte à l'œuvre autour du syndicat national des agents de l'administration du commerce, ci-après SYNACOM. Je l'ai vu lors de la dernière Assemblée générale extraordinaire de protestation et vous invite à le nourrir davantage. Vous avez dit à juste titre que seule la lutte libère. Je vous invite donc à être prêts pour les étapes suivantes de la longue marche vers la satisfaction de nos préoccupations les plus vitales. Chers collègues, dans le livre ouvert de ma première lettre à vous adressée, j'avais sans ambiguïté avancé que devant les camarades qui subissent ou subiront l'injustice, une seule opinion doit exister entre nous: la volonté de rendre impossible que cela dure. Je le réaffirme ici solennellement. Par contre, si un des nôtres serait amené à commettre une imprudence, j'adopterai une posture de médiateur
afin d'appeler l'autorité à la clémence et au dépassement. Voilà en somme, après 12 mois, ce que les structures et instances de l'ACCESS ont pu avoir comme bilan à presque mi-parcours. Proches collaborateurs, faites encore preuve de pragmatisme clinique en étant toujours ouvert aux merveilles de propositions des collègues et en particulier sourd aux suggestions mauvaises. Que le soleil ne se couche jamais sur vos réalisations humaines aussi éclatantes. Soyez-en chaleureusement remerciés. Et le mot est faible. Chers collègues, l'année 2023 à venir sera placée sous le signe de la consécration. En effet, nos défis peuvent être nouveaux. Les instruments avec lesquels nous les relevons peuvent être nouveaux. Mais ces valeurs dont dépend notre succès, travailler dur et honnêtement, le courage et la loyauté sont, elles, anciennes. Ce sont là des vérités. Voilà vers quoi nous devons tendre, vers l'avant. Voilà où nous devons aller. Chers collègues, je vous rappelle encore, si besoin est, que je n'ai pas la prétention de vous diriger, loin de là, mais plutôt de coordonner nos forces vives. Et même si j'en aurais une, ce serait celle de vous servir jusqu'à la dernière seconde du mandat que vous avez bien voulu me confier, jusqu'à ce que me manquent soit les forces, soit la vie. Une éventuelle erreur de ma part, surtout, ne saurait justifier votre démission pure et simple des activités de l'amicale ou de sa bonne marche. Les masses, disait Lénine, s'affranchissent de leurs erreurs par l'expérience. Je confesse ici que nous n'y échapperons pas. Priez pour moi le Seigneur Tout-Puissant, dans sa miséricorde, qu'il me conjure d'engager le COMEX sur le chemin de la félonie. Je termine pour dire, vous seuls me comprenez et comprenez les enjeux de l'heure. Parce que les enjeux, c'est vous. Vous êtes également le changement. Et le changement, c'est maintenant. Votre président, serviteur, je vous remercie de votre aimable attention.